Bonsoir, bienvenue de nouveau donc sur ma chaîne Sylvie MB Glam officielle. Alors, des nouvelles révélations tout simplement sur la disparition de la petite Alexandra. Donc, nous avons donc des nouvelles tout simplement toutes fraîches. Donc, il y a vraiment des témoignages. Il y a une dame qui témoigne tout simplement que Alexandra, il semblerait qu'elle ait peut-être un petit ami, qu'elle ait un petit ami avec qui elle échangeait par SMS depuis quelque temps, qu'elle est un petit ami. Donc, il semblerait que, donc on met toujours au centre figuré, il semblerait que tout simplement qu'il soit peut-être de près ou de loin, tout simplement qu'il sache un tout petit peu ce qui se passe. Donc, bien évidemment, les enquêtes vont élucider tout ça. Donc, il semblerait qu'elle ait un petit ami avec qui elle échangeait depuis quelque temps. Et tout simplement, on penserait aussi que la personne qui l'a déposé, c'est-à-dire son colocataire, sait un tout petit peu davantage. Donc, il y a une dame qui témoigne, qui donne des informations assez croustillantes, assez bien évidemment curieuses. Donc, on va laisser tout simplement la vidéo, on va écouter la dame. C'est vraiment des informations assez fraîches qui viennent de nous parvenir. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et donc je vous dis bonne soirée. Petit ami est monté sur un live et il a montré le numéro que sa copine, sa petite amie lui a envoyé, c'est-à-dire Alexandra lui a envoyé pour dire je t'aime. Donc le vendredi, elle était joignable. Elle était joignable. Maintenant, ça a fait du bruit auprès des autorités parce qu'ils ont eu à regarder, à visionner les caméras de surveillance parce que d'après le colocataire, le troisième colocataire, qu'on n'était pas au courant de son existence, il aurait dit que lui, il l'a déposé aux alentours d'un parc. Donc eux, ils ont regardé le parc. Apparemment, il n'y a qu'une sortie dans le parc et on ne la voit pas ressortir du parc dans les caméras de surveillance. Donc elle est rentrée dans le parc. Elle est rentrée dans le parc. Ok. Donc Alexandra, on l'a vu, c'est-à-dire quand ils ont regardé la caméra de surveillance, ils ont vu qu'elle est rentrée dans le parc. Mais elle n'est pas ressortie du parc, alors qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Effectivement. Et aux dernières infos, ils auraient retrouvé une claquette à elle. Parce que depuis hier, moi je suis une maman, mon cœur saigne au fait. Donc depuis hier, je suis sur la terre, je suis montée sur plusieurs lives, le live de Jarabi. C'est des informations sûres. Il y a une dame qui est au Canada qui est partie vérifier des informations ce matin. Elle est montée pour donner ses informations qu'elle avait. Mais la claquette de Alexandra qu'on a retrouvée, c'était où? On a retrouvé ça où? Dans le parc. Les deux ou une seule? Une seule. Ils ont retrouvé une claquette. Eh, où est sa maman? Vraiment. Ah. Attends, je vois, on m'a écrit là. Peut-être que c'est la tante qui a appelé tout à l'heure. Sa maman est au Congo. Apparemment, Alexandra n'a pas trop de famille au Canada où elle se trouve. Elle est toute seule là-bas. Et vous savez comment nous, on est les jeunes, on ne veut pas trop dire à nos parents que oui, on est en colocation, il y a une troisième personne, c'est un homme dedans. Donc peut-être qu'elle a voulu cacher ça à sa mère pour pas que sa mère s'inquiète de là où elle se trouve. Et puis, je sais pas dans quoi ils se sont mis, mais en tout cas, le colocataire, là, c'est lui qu'on doit auditionner pour voir vraiment... Mais la caméra, ma chérie, la caméra que la police a visionnée, où on a vu Alexandra rentrer dans le parc, mais elle est rentrée seule ou elle est rentrée avec son colocataire? Elle est rentrée seule, le colocataire n'était pas là. Lui, c'est d'après les informations du colocataire, il l'aurait laissé aux alentours d'un parc. Mais est-ce que dans la vidéo, on voit le colocataire la déposer? Non, je pense pas, non. Parce qu'il l'a pas déposé en face même de... Il l'a déposé aux alentours, au fait, du parc. Donc, je sais pas si vous savez, au Canada, des fois, il y a les sites de rencontres. Il y a beaucoup de whiteys qui sont mal intentionnés. Je sais pas si elle est partie croiser un monsieur qu'elle a rencontré dans un site de rencontre. Et puis, ça s'est mal passé, on sait pas, au fait. Bon, on va pas parler de mal s'est passé pour le moment. On va parler de elle quelque part. On va pas aller dans mal se passer pour le moment. En tout cas, voilà, pour le moment, on parle pas de mal se passer. Hein? Là, on parle pas. J'espère que la maman va envoyer une demande. J'espère que la dame a contacté sa maman pour que sa maman puisse monter. Voilà, pour nous vraiment nous expliquer. J'ai demandé. Moi, j'ai parlé avec la maman de la petite hier. En fait, moi, c'est Esther. J'ai parlé avec la maman de la petite hier parce que la maman de la petite, c'est une de mes abonnées. Et puis, les gens m'ont beaucoup tagué en bas de la vidéo où la maman expliquait l'histoire.
Au final, moi, je suis tombée sur la tante de la petite qui m'a remis le numéro de la maman. Et moi, je l'ai appelée directement avec mon numéro de téléphone. On a fait presque 2 heures au téléphone. Il m'a expliqué des choses que malheureusement, je ne peux pas divulguer ici parce que c'est confidentiel vu que le problème est déjà à la police. À la police, oui. C'est ça. Mais en fait, la caméra de surveillance, il y a une preuve qui montre que le gars a déposé la fille d'où il a dit. Et il y a aussi une preuve qui montre que le gars était à son boulot. Parce que au Canada, quand tu vas à un boulot, tu arrives, tu signes ta présence et puis tu signes à l'heure que tu es sorti. Donc, il y a une preuve que le soi-disant colocataire a déposé la fille, est parti à son boulot, il a fait son boulot, il est retourné. Ok, donc ça peut pas être lui. Bon, selon ce que la maman me dit, parce qu'elle m'a dit que la caméra que la police a dit à la maman prouve que le gars a déposé la fille. Ok. Et on montre que le gars est parti et il y a une preuve que le gars était bien à son emploi habituel. Il a travaillé et puis il est sorti. Donc, c'est ça maintenant. Donc, c'est la petite, elle est rentrée seule dans ce parc-là. Malheureusement, la police refuse de donner tous les détails à la maman parce que la maman a même demandé en sorte que la police l'envoie les vidéos pour qu'elle puisse même voir sur la caméra pour confirmer que c'est réellement son enfant qu'on voit sur la vidéo. Oui. Mais la police refuse. Mais quand tu as parlé avec elle, est-ce que tu lui as demandé pourquoi est-ce qu'elle elle va pas au Canada? Elle m'a dit qu'elle a fait une demande de visa exprès, mais elle n'a pas encore reçu le visa. Donc là, elle est en train de faire la demande. La demande a été déposée, mais elle n'a pas encore reçu le visa parce qu'elle a payé pour avoir un visa express, mais malheureusement, elle n'a pas encore reçu. Sinon, elle serait déjà là depuis longtemps. Oh là là. Quand il y a les situations comme ça, est-ce que le visa là même, c'est pas le même jour qu'on doit donner à la personne? Parce qu'il faut que la maman soit sur les lieux. Il faut qu'elle soit là-bas parce que c'est la maman. Elle sent les choses. Donc, il faut qu'elle soit sur les lieux. Oui, elle va venir. Et en fait, c'est qu'elle me disait hier, parce que hier, elle me demandait si elle pouvait avoir mon autorisation pour que moi, je puisse la représenter ici. Parce que moi, je ne suis pas très loin de Trois-Rivières. Toi, tu es au Canada? Moi, je suis au Canada. Je suis à 1h30 de Trois-Rivières. D'accord. Moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle peut donner tous mes coordonnées à l'enquêteur pour que l'enquêteur puisse me donner accès à certaines choses. Parce que moi, j'ai formé un groupe WhatsApp parce que moi, je suis prête à débarquer à Trois-Rivières pour aller comprendre l'histoire sur place. Oui. Et selon la loi, on n'a pas le droit de se rendre là-bas pour poser la question à les colocataires et tout parce qu'on devient des personnes hors la loi. Ah, d'accord. C'est ça. Mais sinon, nous ici, on a déjà formé un groupe. Nous sommes plus de 30 personnes. Nous sommes volontaires à débarquer là-bas pour faire des recherches parce que l'autre jour, la police est allée dans l'eau. Ils ont fait les recherches. Ils n'ont pas trouvé la fille. Ils ont commencé les recherches en hélicoptère. On n'a pas trouvé la fille. Mais on dit on a retrouvé une claquette. Pour la claquette, moi, je n'ai pas cette information-là. Je ne peux pas te... Oui. Moi, j'ai des idées. En fait, la fille là qui parle demande à la maman de la faire une procuration à partir de Kinshasa. Si elle a une procuration, que cette fille commence la cagnotte. Si elle commence la cagnotte, on va contribuer de chercher un détective privé. Le détective privé va aller voir le dernier antenne qui a distribué le réseau à la fille au niveau du parc. Parce que j'ai vu la carte du parc. En sortant du parc, il y a la voie ruelle qui est rue Bautier, qui est seulement à gauche, qui se termine vers le fleuve. Donc pour sortir, il faut seulement prendre la droite. Cette zone-là a une... Attends que je regarde la carte que j'ai vue ici. Attends. J'ai bien vu... Il y a un peu venue à droite. Donc la fille, si elle n'est pas prise à pied, elle est soit encerclée quelque part dans une maison. Donc, j'ai eu entendre que jusqu'à le lendemain matin, le WhatsApp était en bleu. Donc, son réseau a une indication de l'adresse IP. Oui, parce qu'on dit le dernier jour où elle a été connectée sur WhatsApp, c'était le vendredi. Donc, il y a 2 jours seulement. Donc, la police doit faire comme la police finlandaise. C'est-à-dire que dans le périmètre qu'elle est, on récupère tous les mobiles et on convoque toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes. Oui. Donc, vous aurez que les fiables informations par un détective privé. Parce que c'est l'affaire qui concerne Waiki à Blackie. Oui.
Or, le détective privé est payé pour ça. Il va aller dans les sources, avoir les vraies informations et vous donner les vraies identités des personnes qui ont pu faire ça. Ok, donc ça veut dire que... Ça veut dire que... Oui, la coach. Oui, donc ça veut dire qu'il faut prendre un détective privé qui va aller sur les lieux. Parce qu'elle a été, effectivement, elle était dans ce petit village. Et quand elle est rentrée dans le parc, il y a une seule sortie qui est à droite. Donc c'est par là qu'elle est passée forcément. Ça veut dire que dans le périmètre de cet endroit-là, tous ceux qui habitent là, on doit prendre leur téléphone. Oui, le périmètre est son réseau à distribuer, peut-être on peut faire 2 kilomètres. Tous les mobiles qui ont été dans la zone, on doit les convoquer et voir les messages des personnes qui peuvent être similaires à l'affaire de la fille. Et ces personnes peuvent être traquées. Donc il faut filtrer les personnes. De 200, on revient à 100, à 120. Et les 5 qui vont rester, qui ont les mêmes signes, on va les repérer et on va retrouver. Parce que s'il y a des gens qui l'ont pris, les gens avaient un code, les gens ont dit aux autres oui c'est bon. Donc la communication est non loin d'elle. Tous les mobiles qui ont été là doivent être récupérés. Mais c'est le détective privé qui doit le faire en collaboration avec l'autorisation des parents pour le faire. Donc la fille, si elle veut se représenter, pour le moment, la maman est à Kinshasa, elle doit avoir une procuration. Ok, donc il faut que la maman de Alexandra donne une procuration à Esther. À la fille, oui. Ok. Esther cherche un détective privé et elle lance la cagnotte afin que nous payons le détective. Ok, Esther, est-ce que tu peux lancer une cagnotte? En fait, ce que moi je dirais, c'est que actuellement j'attends l'appel de la maman parce que la maman m'a dit qu'elle devait me rappeler aujourd'hui parce qu'elle devait parler avec l'enquêteur qui est en charge du dossier de sa fille pour pouvoir tout donner mes informations à l'enquêteur. Donc pour me mettre pour me mettre en contact avec les gens qui s'occupent du dossier de la fille. Parce que si elle ne donne pas son autorisation, eux ils ne peuvent rien faire avec moi. Donc, elle m'a promis qu'aujourd'hui, elle va faire ça et puis elle devait me revenir. Parce qu'en temps normal, nous, on devait se rendre à Trois-Rivières demain matin. Mais on s'est dit, on va attendre le feu vert de la maman et le feu vert de l'enquêteur. Ok, mon bébé. L'enquêteur est un policier. L'enquêteur ne va vous jamais donner les informations fiables, jamais de la vie. La personne qui va vous donner les informations, c'est le détective privé parce que lui va être neutre. Donc c'est une affaire qui concerne, écoute bien, Whitey, Blackie. Si les Whitey sont responsables, on va mettre ça seulement comme ça, sous terre et laisser le vent aller. Donc là, comme je disais, en sortant du parc à gauche, il y a la rue Ratier. Oui. Le boulevard de Forêt est à droite. Donc la seule voie qui sort sur la principale est à droite. À gauche, il y a le parking lot et il y a le musée, lieu historique. Et il y a les fleuves. Donc, dans cette zone-là, on peut fouiller et retrouver les têtes ou bien les habits et quoi que ce soit. Mais la sortie doit être au niveau droite. La zone est infouillable. Donc, si on repère seulement le dernier indicatif de connexion, l'antenne, les antennes qu'on place dans les immeubles là, oui, dans des réseaux, le dernier antenne qui a distribué le réseau à la fille et tous les communicants du périmètre convoqués à l'immédiat, on saura l'affaire et on va la retrouver très rapidement. Ok, donc, mais chose, Esther a dit, elle ne peut pas ouvrir une cagnotte comme ça. Il faut qu'elle ait l'autorisation de la maman. C'est ce que tu as dit, Esther? Oui, c'est ça. En fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer d'appeler la maman parce que tantôt, quand vous étiez en l'air, moi, j'ai essayé de l'appeler au moins 4 fois, mais elle renvoyait mes appels. Je pense qu'elle est occupée, mais je vais essayer de l'appeler. Je vais même donner l'idée du monsieur qui vient de parler de Gildas. Je suis disponible. Moi, c'est Gildas, le modérateur de la Côte à Monde. Il y a une box, je vais lui donner les conseils de sécurité. C'est ce que moi j'ai fait. Voilà. Ok, d'accord. Ok, merci Gildas. Ok, donc... avec la maman. Oui. Avec la maman, je vais lui donner l'idée qu'on s'est dit que si on prenait un détective privé, peut-être ça pouvait aider comme ça. En fait, je vais parler avec elle et puis c'est elle qui va me dire, c'est elle qui va me donner son feu vert que oui, on peut faire comme ça. Parce que je ne peux pas prendre le devant pour faire des choses pour ne pas avoir des problèmes parce que le Canada est trop bizarre. Ah, d'accord. On te dit non, tu n'as pas le droit de ça. Donc, il ne faut pas que je fasse des choses en voulant bien faire. C'est vrai, et puis ça va tout compliquer. Tu as raison. Tu as raison.
Tu as raison. En tout cas, si tu parles avec la maman, moi, tu me fais signe. Pour la cagnotte, voilà, on dit quoi? La cagnotte, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Ben, la cagnotte pour prendre un détective privé. Okay. Ma chérie, la cagnotte, c'est pour prendre un détective privé. C'est pas pour aller à la plage ou sur les champs. Ok, donc, si faut que tu contactes sa maman. Il faut que tu contactes sa maman pour voir. Parce que les gens sont prêts. Les gens sont prêts à donner, à soutenir cette maman-là pour trouver un détective privé pour que les choses aillent plus vite. D'accord, ma coach. Voilà, donc il faut que tu la contactes pour qu'elle te situe, quoi. Comme ça, si tu peux ouvrir une cagnotte, tu ouvres la cagnotte, nous on donne de l'argent, afin que toi tu puisses trouver rapidement un détective privé qui va aller sur les lieux et essayer de mener ses enquêtes. Avec lui, on aura beaucoup d'informations parce que les coca ne vont pas donner beaucoup d'informations. Mais le détective privé, comme on le paye, lui va donner toutes les informations supplémentaires. Tu comprends? Oui, oui. Ok. Bisous ma puce. Merci. Oui. Bye bye. Oui. La cagnotte, elle dit avant de lancer la cagnotte, il faut qu'elle ait l'autorisation de la maman. Elle dit avant de lancer la cagnotte là, il faut qu'elle ait l'autorisation de la maman. Bon, elle a ses raisons. Hein. Elle a ses raisons. Parce qu'elle dit au Canada, là-bas, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas... La pauvre, elle va se retrouver dans les problèmes aussi en voulant aider.